Hello ladies, ravie de vous retrouver. Je suis en direct. Hop là, j'ai de bouger ça pour notre mini coaching de la semaine. Donc l'été, c'est un peu particulier parce que c'est pas vraiment toutes les semaines, mais c'est pas grave, on fait de notre mieux. Aujourd'hui, je reçois Céline, coach en épanouissement sexuel. Donc Céline, je te lance une invitation pour me rejoindre. Hop. Donc aujourd'hui, sujet très large. On va pas parler de sexe, ok? Donc on peut ranger les sopalins, je m'excuse pour cette petite remarque. On va parler de sexualité, d'énergie sexuelle et de spiritualité également, d'entrepreneuriat. À la base, ça paraît complètement comment dire, opposé, contradictoire, mais pas du tout. Céline va nous l'expliquer. Céline, donc, est coach en sexualité, en épanouissement, plus largement énergéticienne, entrepreneuse. Donc, elle sait harmoniser avec grâce ces trois piliers-là. Et je te laisse te présenter, Céline, et on part. Ça va être très dans le flow. Aujourd'hui, autant te prévenir. Accroche-toi, installe-toi confortablement si le sujet t'intéresse et pose-nous tes questions, fais-nous tes remarques, etc. Avec respect, bien évidemment, sous la vidéo. Voilà, Céline, je te laisse la parole, je te laisse te présenter, dire qui tu es, peut-être comment tu en es arrivé là rapidement. En tout cas, ce qui t'inspire dans ce sujet aussi qu'on a choisi ensemble, qui nous est venu comme ça ensemble avec nos échanges très très riches. Ouais. Merci Nora. Alors, effectivement, je m'appelle Céline et je suis coach en épanouissement sexuel. Donc, je suis arrivée à ça par un constat que dans notre société aujourd'hui, qui est pourtant très ouverte, le sujet de la sexualité est très tabou et qu'il y a un peu des contradictions entre la pornographie qui est disponible aux enfants, malheureusement, et les adultes qui n'arrivent pas à communiquer sur leur sexualité, et notamment au sein des couples. Donc mon parcours professionnel, rapidement, j'ai commencé à travailler dans l'hôtellerie de luxe. J'ai été chef pâtissière, donc j'aimais déjà les douceurs et les gourmandises à l'époque. Ensuite, j'ai arrêté la pâtisserie et j'ai passé mon diplôme de naturopathe parce que je voulais être plus proche des gens et vraiment aider les gens à avoir une hygiène de vie qui leur soit bénéfique et qui puisse être en bonne santé sans être obligé de prendre des médicaments en permanence. Puis ensuite, un constat simple, les gens venaient chez moi, ils n'étaient pas très bien, ils repartaient de chez moi, ils avaient de nouveau la pêche. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe au sein des entreprises? Pourquoi est-ce que les gens sont tellement mal dans les entreprises alors qu'on devrait aimer nos activités? Et là, j'ai arrêté le cabinet de naturopathie et j'ai passé un executive MBA en gestion d'entreprise pour pouvoir comprendre comment fonctionne une entreprise et surtout pouvoir aider les entreprises, les employés à être plus à l'aise dans leur travail et surtout à ne pas être dans des états de burn-out. Entre-temps, voilà, il y a eu tout ce qu'on connaît, la crise du Covid, tout ça. Et comme certaines personnes, ça a été bénéfique pour moi parce que je me suis dit, ça, c'est maintenant l'opportunité de me lancer. Donc, j'ai lancé Jacmel Consulting, qui est le consulting en gestion d'entreprise et donc le travail sur le mindset pour pouvoir vraiment atteindre ses objectifs avec un mindset positif. Et là-dedans, de fil en aiguille, j'ai pris conscience de ce sujet de la sexualité. Et des personnes m'ont rendu attentive en me disant, Céline, il faudrait vraiment que tu lances quelque chose là-dedans parce que tu as cette capacité, cette facilité d'en parler et de comprendre les gens. Et avec ton parcours, voilà, tu es coach, tu as été naturopathe. Enfin, naturopathe, on est un jour, on est toujours. Donc, tu peux aider les gens là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai lancé Épanouissement Sexuel en offrant un accompagnement à des personnes qui avaient envie de suivre un accompagnement pour vérifier si ça me plaisait, pour vérifier s'il y avait une demande et surtout est-ce que j'avais des résultats. C'est ce que j'ai fait et cette expérience a été très positive. Et donc, j'ai officiellement lancé Épanouissement Sexuel pour accompagner des personnes
donc soit qui ont des difficultés ou une problématique et qui veulent vraiment aller au-delà, résoudre et puis pouvoir profiter pleinement de leur sexualité. Et puis aussi accompagner des personnes qui ont déjà une sexualité qui est bien, mais qui aimeraient la développer, pouvoir aller sur des terrains qu'ils ne connaissent pas encore. Ok. Donc, parcours d'une richesse de dingue quand même. Tu Oui. connais bien l'entrepreneuriat, tu connais bien le monde de l'entreprise, tu connais bien voilà, la psyché humaine aussi, les comportements humains, l'approche holistique avec la naturopathie. Donc aujourd'hui, ça fait un sacré combo, quoi. Oui, Très bien. Donc on lance le sujet du coup. on lance le sujet. Business, spiritualité, sexualité, comment harmoniser donc trois piliers. Oui. Voilà, pourquoi trois piliers pour toi? Est-ce que tu peux peut-être préciser ça? Et puis voilà, on suit le flow Oui. en fait, hein, Alors, l'importance. ici, on est toutes des entrepreneurs ou entrepreneuses. Et souvent, dans la vie d'entrepreneur, ben, on manque de temps. On court un peu dans tous les sens. On doit être un peu sur tous les fronts pour pouvoir se développer, trouver des clients, satisfaire les clients, répondre aux demandes. Et ben, des fois, on s'oublie un petit peu. Et je me suis rendu compte que la sexualité était une des choses qui était très souvent mise à l'écart parce que les personnes disent bon ouais bon écoute j'ai pas d'activité sexuelle, c'est pas grave, hein, je vais pas, ça va pas m'empêcher de vivre. Et pourquoi la spiritualité? Parce qu'aujourd'hui je pense on ressent tous un petit peu qu'il y a nous, il y a notre monde physique. Et puis, il y a un monde un peu invisible qui nous entoure et qui, de temps en temps, devient une évidence, même si on n'arrive pas à mettre des mots dessus ou si on n'arrive pas à comprendre. Mais on a des synchronicités, on a des expériences de vie, des fois à répétition, on ne comprend pas pourquoi. Et tout ça fait qu'on rentre dans des réflexions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de personnes qui essayent de se développer sur le sujet de la spiritualité parce qu'elles ont compris que en s'ouvrant à ce monde invisible, ben, il peut franchement nous aider dans nos ressentis, dans notre intuition, dans notre quotidien. Pour moi, les trois choses sont importantes. Le premier, le business, je suis entrepreneur, donc c'est un sujet qui me parle énormément. Le stress de l'entrepreneur et les montagnes russes qu'on traverse quand tout va bien, on a gagné des clients, quand ça va pas, la communication ne fonctionne pas, quand il y a un client qui n'est pas satisfait, tout ça, on l'a tous traversé. La spiritualité, ça fait partie intégrante de ma vie et je travaille vraiment avec la spiritualité pour avancer au quotidien. Et la sexualité, c'est pareil, c'est un pilier pour moi parce que la sexualité, c'est notre source de créativité. C'est une énergie créatrice en C'est fait. l'énergie créatrice. Alors là, je vais un petit peu développer parce que si des hommes nous écoutent, ils vont se dire ouais, mais alors ça, c'est typiquement pour les femmes et nous, on fait quoi? Alors, autant les femmes que les hommes ont cette source, cette énergie en eux. Cette énergie, elle est là, elle est présente en nous, sauf que souvent, elle est endormie. Donc, c'est comme certains de nos potentiels, on les a, mais si on ne les travaille pas, si on ne les développe pas, ben on va jamais pouvoir s'en servir pour faire des super belles choses. Donc, se connecter à cette énergie de vie permet non seulement soit d'être en bonne santé, d'avoir de la vitalité, parce que cette énergie-là nourrit tout le corps, mais en plus de ça, quand on sait l'utiliser, on peut vraiment la mettre à disposition de nos projets. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est pas mal, parce que effectivement, on est tous issus d'un rapport sexuel. Et ça, c'est quand même notre origine. Et c'est aussi l'origine de nos projets. Utiliser l'énergie sexuelle pour développer nos projets, c'est se donner un outil supplémentaire qui est naturel. Donc c'est pour ça, dans mes accompagnements en sexualité, bah, des fois on parle aussi un peu du boulot et des projets professionnels parce que des fois les personnes se rendent compte qu'il y a des blocages au niveau professionnel et que quand on commence à parler de sexualité, à travailler sur ce domaine-là, à lever des blocages, eh bien, il y a aussi des blocages qui se lèvent dans le côté professionnel ou le côté familial. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais un petit peu faire
parler de ces trois piliers pour pouvoir vraiment faire prendre conscience aux personnes qui vont écouter. On a des outils à notre disposition, il faut juste les connaître et les utiliser. Ouais. Moi, ça me parle beaucoup quand tu dis qu'en libérant voilà, son énergie, l'énergie créatrice sexuelle, on libère d'autres blocages en fait et la réalisation de nos objectifs, la réalisation de nos projets. J'ai forcément envie de te demander comment, comment ça marche, c'est quoi le lien, comment, ok, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie créatrice, mais oui, parce qu'on est né effectivement d'un acte sexuel, en fait. Mm. On a été créé, en tout cas, après, voilà, on a naissance. Bon. Mais du coup, le lien avec les projets, euh, qu'est-ce qui fait que ça va débloquer? Est-ce que tu peux Alors, ouais. affiner? La, J'arrive pas la trop première chose, à... la base d'une sexualité épanouie, c'est notre relation avec notre corps. Parce qu'on a souvent tendance, quand il y a des problèmes dans le couple sur la sexualité, à rejeter la faute chez l'autre. C'est oui, mais tu comprends pas, oui, mais tu t'y prends mal. Et on a toutes les excuses possibles et inimaginables pour dire que voilà, ça ne fonctionne pas, c'est pas de notre faute. Donc la première chose, c'est le rapport qu'on a nous-mêmes avec notre corps. Et là, souvent, on commence déjà à avoir certaines révélations. Il y a des personnes qui vont avoir des difficultés à toucher leur corps. Donc c'est toujours assez surprenant parce qu'on n'a pas de problème pour toucher notre visage, nos cheveux, nos pieds. Mais par contre, les organes génitaux, là, ça pose des problèmes. Donc c'est déjà aller chercher à comprendre qu'est-ce qui pose problème là-dedans. Quel est ce rapport au corps qui est un petit peu conflictuel? Qu'est-ce qu'on n'ose pas faire? Pourquoi? Quelle est la gêne? Donc on va déjà commencer à chercher à ce niveau-là. Ensuite, il y a effectivement le rapport avec l'autre. Et là, une des grandes clés, c'est la communication. Mais pour pouvoir communiquer à l'autre ses besoins et ses désirs, il faut être en alignement avec nous-mêmes et être à l'aise avec notre corps et bien le connaître. Donc quand on connaît bien notre corps, on peut parler à l'autre et lui communiquer nos besoins. Et ça, c'est ce que les personnes me disent souvent. C'est pas facile de dire à l'autre, caresse-moi ici, va plus fort, fais plus doucement, j'aime quand tu fais ça. Après, C'est très gênant. il y a peut-être un Donc, manque de connaissances aussi, non? Excuse-moi, je te coupe, mais alors il y a ça, c'est peut-être ce un que je manque de disais avant, connaissances c'est aussi. pouvoir se connaître soi-même Mm, pour pouvoir l'exprimer à l'autre. mm. Et ensuite, il y a cette barrière de pouvoir communiquer à l'autre ses propres désirs. Donc ça, c'est ce que je dis toujours aux gens. L'objectif, c'est pas de démarrer la communication pendant le rapport quand il y a une gêne. Mm. L'objectif, c'est de communiquer bien avant le rapport et en dehors d'un contexte de rapport sexuel. Et je propose souvent aux gens de parler de sexualité quand ils font autre chose Yes. que ça. Et le meilleur exemple, c'est de parler de sexualité quand on est dans la cuisine, quand on fait une activité ensemble, quand on va se balader à l'extérieur. C'est de parler de ça quand on fait quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que notre cerveau est concentré sur tout à fait autre chose. Et du coup, il n'est pas en train de se mettre à mouliner dans tous les sens, en train de se dire, mon Dieu, au secours, on aborde le sujet que je ne veux pas. Donc ça aide. En plus, souvent, on ne regarde pas l'autre quand on fait quelque chose. Donc ça permet de parler sans être un petit peu sous le regard de l'autre et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle va dire, pourquoi elle me regarde comme ça. Donc ça, ce sont des bases pour commencer à communiquer. Au fur et à mesure, quand on est de plus en plus à l'aise, on peut avancer et arriver à communiquer dans une situation plus intime. C'est toujours pas pendant le rapport sexuel, mais ça peut être pendant les préliminaires. Les préliminaires sont vraiment hyper importants parce que c'est là où on va vraiment se poser. On va créer un contexte pour pouvoir vraiment profiter l'un de l'autre, se découvrir. Et je dis souvent, on n'a pas besoin d'être nu pour commencer les préliminaires. Les préliminaires, ça peut se commencer habillé et ça peut même se commencer dans la journée par un petit message sur le téléphone, par un GIF, pour pouvoir envoyer à l'autre un petit peu la température dans laquelle on se trouve et qu'est-ce qui pourrait l'attendre le soir en rentrant à la maison.
Donc ça, ce sont des choses qui permettent un peu de désamorcer cette crainte et cette peur pour pouvoir commencer à exprimer. Et ensuite, l'autre chose, c'est bien évidemment de demander à l'autre, de dire, tiens, toi, comment est-ce que tu ressens quand je fais ça? Quand je te caresse comme ça, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et là, la personne peut commencer à dire et à exprimer, et ça ouvre en fait des possibilités d'expression. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire, les points qui sont importants pour justement arriver à se libérer. Ensuite, pour connecter à l'énergie sexuelle, là, c'est vraiment là où la spiritualité va un petit peu rentrer dans le jeu. C'est que se connecter à son énergie, c'est déjà être conscient de ce fluide qui est en nous, qu'on ne peut pas voir, qu'on peut ressentir, et qui est l'énergie en général. Notre corps physique, ben on le voit, on le sent, mais il est enveloppé de plusieurs corps invisibles qui, eux, sont des réceptacles de nos émotions, de nos expériences de vie, de nos interactions avec les autres. Et tout autour de ça, il y a notre champ vibratoire. Le champ vibratoire, lui, c'est une espèce de réceptacle qui contient toutes les informations de notre vie d'ici, de nos expériences passées dans des vies antérieures. Tout ça, c'est contenu là-dedans. Et toutes ces informations-là font qui on est aujourd'hui et comment on va réagir à des situations, à des réflexions. Donc se connecter à cette énergie-là, c'est vraiment revenir à son essence. L'exercice, je le fais avec mes clients et c'est vraiment comme une méditation. On va se poser les pieds bien à plat au sol, ressentir son corps en ayant les yeux fermés. Et puis, par la visualisation, je vais amener les personnes à vraiment se reconnecter au fur et à mesure et ensuite à activer cette énergie. Et une fois qu'elle est activée au niveau des organes sexuels, c'est la faire ressortir justement sur tout le corps physique, dans les corps énergétiques et dans le champ vibratoire. Et à ce moment-là, l'énergie, elle est là, elle est à disposition. Une Ok. fois qu'elle est réactivée, les personnes peuvent s'y reconnecter dès qu'elles en ont besoin. Petite question pratique. Mhm. Ça ne passe pas ça ne passe pas par le toucher, quoi. Il n'y a pas de Non, contact, voilà, c'est pas de la masturbation, c'est du tout. vraiment une méditation, une intention qui est posée, une visualisation ressentie, voilà, Oui, quoi. C'est vraiment une connexion qui ne passe pas par, voilà, par la masturbation, parce que il y a, voilà, il y a des pratiques hein, qui se font et tout à pour fait. connecter à cette énergie et qui invitent justement à la pratique. Là, c'est pas le cas. C'est pas le Enfin, voilà, cas. parce que Par c'est pas contre, dans ce que tu proposes là. lors d'un rapport sexuel, et tu fais bien de le dire, lors d'un rapport sexuel, on peut tout à fait se connecter à cette énergie, l'activer, la faire circuler dans le corps. Et quand les deux partenaires font ça, à un moment donné, les énergies de l'un et de l'autre vont fusionner ensemble. Et ça va créer un espèce d'égrégore de sensations assez incroyables. Donc les personnes qui ont vécu ça savent que ça n'a rien à voir avec un orgasme classique. C'est quelque chose de transcendant. Pourquoi? Parce que les deux énergies ensemble, qui sont une énergie yin et une énergie yang, même pour les couples homosexuels ou lesbiens, ces deux énergies ensemble vont vraiment fusionner et créer une puissance de plaisir. Et c'est une onde qui va vraiment traverser l'entièreté du corps. Donc elle ne va pas rester fixée sur les organes sexuels, elle va vraiment monter, descendre, partir dans tout l'espace. Et c'est là où on va avoir ces orgasmes qui sont effectivement transcendants. Donc ça nécessite de la pratique. C'est pas une fois qu'on a activé l'énergie que les Ouais, choses c'est se pas font et puis automatique, ça se voilà, le pratique. lendemain c'est fait, ça y est, hop, c'est top. Voilà, je Exactement. pense qu'on signerait tous pour ça. Écoute, là déjà, enfin, voilà, on a tous envie de signer un peu quand même, je pense. Mais il Hein, faut tu vois, on a tous pratiquer. envie de Et ça, signer. c'est ce que je dis souvent, c'est travailler avec l'énergie sexuelle, c'est comme la méditation. La méditation, quand on commence à méditer, c'est très frustrant parce que le mental est tout le temps là en train de nous rappeler à l'ordre qu'il est là et qu'il n'a pas envie d'être mis de côté. Et ça demande beaucoup de pratique et de discipline pour arriver un jour à méditer, à se poser et en étant bien maître de sa méditation. Là, ça va être exactement pareil, ça demande de la pratique. Ouais. Donc en
fait, ce que je voulais qu'on précise, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un partenaire Non, pour connecter à l'énergie sexuelle. Énergie sexuelle, on le rappelle, qui est une énergie créatrice et qui va nous porter dans nos projets, quels qu'ils soient, hein, oui, professionnels ou personnels. Hein, donc, c'est tout l'intérêt d'aller reconnecter à cette énergie sexuelle. Donc, pas besoin d'avoir un partenaire, pas besoin de se non, masturber non plus. Hein, on est vraiment, donc, comme tu viens de nous l'expliquer, vous pouvez regarder en replay, en mettre en arrière. On peut le faire simplement. Petite parenthèse, le plus, si on connecte à cette énergie sexuelle en ayant un rapport sexuel, eh bien, euh, puissance, voilà, 1000. démultiplié. Voilà, ça c'était le icing on the cake. Mais, Exactement. voilà, je voulais qu'on précise ça parce que c'est vrai qu'on a tendance à peut-être à faire à confondre voilà, enfin, énergie sexuelle, sexualité. Il y a tout un nœud qui est là et là on parle bien de deux choses différentes, même si ça Tout en à est fait. bien évidemment Mais par contre, quand on est célibataire, on peut activer cette énergie-là en se masturbant. Et c'est ce que j'invite toujours mes clients qui sont seuls à faire, c'est de travailler d'abord avec soi-même. C'est vraiment le plus important. Mm. Ça, je le répète, c'est la base d'une sexualité épanouie, c'est vraiment de bien connaître son corps pour pouvoir ensuite le partager avec quelqu'un. Donc, travailler en même temps la masturbation et la connexion à l'énergie sexuelle, ça fonctionne très très bien. Et c'est ce que j'apprends aux personnes à faire aussi pour justement être à l'aise avec cette énergie. Mm. Donc maintenant, l'idée, c'est comment est-ce que j'amène un projet dans Mm. cette énergie pour arriver à atteindre mes objectifs. Bien, c'est tout simple. C'est une fois que cette énergie est activée et elle s'active dans notre bassin. Pour les femmes, pour les hommes, c'est vraiment au niveau du bassin que ça se passe. Alors pour les femmes, c'est assez facile à comprendre puisqu'on a cette cavité en nous qui permet de donner naissance aux enfants. Pour les hommes, c'est la même chose. C'est énergétique. Donc on n'est pas dans de la matière qui nécessite de la place physique. Mm. On est dans une non-matière qui prend sa place au sein du bassin. Donc l'idée, c'est d'activer cette énergie et de mettre le projet, d'amener le projet par visualisation, le projet concrétisé dans cette boule d'énergie et de la faire grandir, développer avec le projet terminé, le projet qui est vraiment abouti, tel qu'on le voudrait. Et à ce moment-là, il faut vraiment mettre le mental de côté, parce que le mental va dire non mais ça c'est pas possible, non mais ça tu peux pas, mais aujourd'hui ça c'est pas possible, demain tu sais pas ce qui va se passer. Ça on met complètement de côté. On veut vraiment le projet abouti tel que nous on a envie qu'il soit. Et ça c'est très important comme détail. Parce que souvent, les personnes ont du mal à visualiser le projet abouti parce qu'elles se mettent plein de barrières, de oui, Mm. mais un tel, il a essayé, ça a fait ça, et puis si moi je fais ça, et les prix ont augmenté, les gens n'ont plus l'argent. Tout Mettre ça, les ce sont limites des de barrières ouais, qui vont les bloquer. limites de leur mental, quoi, en Ouais. fait. Hein. Mm. Mm. Donc, une fois qu'on a ça et qu'on a bien le projet terminé, là, on le fait grandir. Là, on fait développer cette énergie. On peut vraiment ressentir cette puissance qui se développe, qui se décuple. On ressent de la chaleur souvent. Les personnes me disent, c'est fou comme j'ai chaud, alors que des fois on le fait en plein hiver, donc cet hiver on n'a pas forcément eu très chaud dans nos appartements, et malgré ça les personnes disent, ça développe une chaleur, c'est incroyable. Et ça, c'est vraiment cette énergie qui prend de la puissance parce qu'on lui donne l'autorisation de le faire. Le pouvoir de notre intention Mm. est primordial. Si vous voulez réaliser un objectif et que votre intention de réalisation n'est pas claire, c'est déjà mal barré. Amen. Je suis obligée de le dire merci parce que je Ouais, non, participe. mais tu as raison. Ouais. L'intention qu'on met dans ce qu'on fait a c'est une importance capitale pour le résultat. Et c'est pour ça que souvent, je demande aux gens pourquoi tu vas atteindre cet objectif. Qu'est-ce qu'il y a derrière? La réussite, tout le monde la veut, mais sous des formes différentes. Mais le pourquoi on va atteindre est très important parce que c'est la raison où on va mettre l'intention. Et vraiment le pouvoir de l'intention, le potentiel d'intention. Mm.
et de la décision derrière aussi, de se donner la permission et de décider, quoi. Ouais. Ça, mélanger, on est inarrêtable, quoi. On ne peut que Oui, réussir. On ne peut oui, parce que quand absolument on que connaît le réussir. Mm. pourquoi on le fait, quand les gens vont nous dire ouais mais tu sais, ouais mais machin, non, le pourquoi chez nous il est tellement fort que on va laisser les personnes discuter. C'est ce que je dis toujours aux gens. Quand vous avez des gens qui commencent à vous démonter votre truc, laissez-les Mm. parler, ça leur fait du Ouais, bien. Vous faites exactement. un peu d'écoute bienveillante, c'est très Voilà. bien. Puis après, vous laissez passer. Vous êtes accroché à votre projet, vous savez pourquoi vous le faites, vous savez qu'est-ce que vous voulez réaliser derrière. Ça, c'est le plus important. Mm. Et vous n'avez pas à le justifier, à l'expliquer à qui que ce soit. Aussi, c'est clair. Ouais. Pas de justification, ça nous concerne. On n'est pas obligé de le dire d'ailleurs. Enfin, Aussi. même de le dire simplement parce que c'est vrai que beaucoup de gens peuvent ne pas le comprendre et on peut recevoir un jugement qui peut nous gêner. Donc, pour se protéger au départ, en tout cas le temps de construire sa confiance, je pense, de se solidifier, de trouver un rythme, une constance, c'est d'éviter d'en parler à la Mhm. limite et de faire. C'est là où on met les œillères. Hein. C'est bien d'avoir le cœur Exactement. ouvert, l'esprit ouvert, mais on met les œillères et focus en fait. Focus sur son pourquoi, se rappeler son pourquoi. Tu disais quand les gens nous parlent. Je trouve aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand on est fatigué, comme on est des êtres cycliques, hein, Ouais. eh bien, voilà, donc c'est bien de se rappeler ce pourquoi quand on vit des événements aussi extérieurs qui nous demandent plus d'attention, qui nous déstabilisent, et la Mhm. vie ne manque pas de nous déstabiliser, c'est clair, eh bien, c'est important de se raccrocher à son pourquoi. Ouais. Euh, de se le rappeler, je sais pas, peut-être presque c'est chaque jour à la limite, hein, faire un C'est rituel. ben, de toute façon, quand tu bosses sur un projet, c'est tous les jours que tu dois Voilà. t'atteler à travailler dessus avec le mental. Ça, Mm. c'est là, j'en viens à la préparation mentale. Euh, Beaucoup de projets se réalisent par le mental. D'ailleurs, les sportifs de très haut niveau le savent. Il n'y a pas un sportif de haut niveau aujourd'hui qui n'a pas un coach mental pour le Mm. suivre parce que ça se passe d'abord dans la tête et après dans le physique. Mm. Et ça, c'est pareil pour nos projets. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Les grands projets, nos grands projets de vie, n'en parlez à personne. Mm. À part si vous avez un projet de vie avec un partenaire et qui est impliqué à 100% comme vous, ça, c'est autre chose. Mais Mm. pour tous vos projets de vie, n'en parlez pas aux autres. Mm. La raison, c'est pas de faire des cachotteries. La raison là-dedans, c'est parce que les autres ne comprennent pas pourquoi. Vous pourriez très bien avoir une vie très simple. Pourquoi vous voulez vous embêter à faire un truc pareil? Mm. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Et des fois, le projet est tellement grand, ça les dépasse tellement qu'en fait, ils ont l'impression qu'on a pété un plomb. Ouais, ouais, complètement. Donc, Ouais. au lieu que ces gens-là nous soutiennent, en fait, à chaque fois qu'on va les voir, certains, s'ils sont un peu mesquins, ils vont dire alors, t'en es où là dans tes rêves? Ça avance? Ça y est, t'as sauvé la planète? Ouais, pour peu que tu sois dans une période down, c'est C'est mort. terrible. Hein. Et on n'a pas besoin de ça. Non. Donc, si vous voulez parler de votre objectif, de votre projet de vie, parce que vous avez besoin d'être soutenu, parlez-en à quelqu'un qui a déjà réalisé au minimum la même Mm. chose, sinon plus. Mm. Mais ça, sinon, si la personne n'a pas réalisé quelque chose qui est aussi impactant, important que votre projet, n'en parlez pas, les gens ne comprennent pas. Ouais. Moi, j'ai une coach une fois avec qui j'ai travaillé je sentais que ça l'a dépassé totalement. Et c'est là où je me suis dit, n'en parle plus, Céline, parce que les gens ne sont pas prêts à entendre. C'est trop grand, ça dépasse l'entendement. Mm. Oui, après, bon, il y en a qui le sont, hein, effectivement, mais c'est pour ça que c'est important de bien choisir qui nous accompagne. Tu Mm, parles de coach, des professionnels qui vous accompagnent, faites bien attention, observez-les. Heureusement, j'irai à l'ère des médias sociaux, on a l'occasion de pouvoir les observer sans les s'impliquer et être obligé de dire non après pour voir où est-ce qu'ils en sont dans leurs rêves, dans leurs ambitions, dans leur réalisation aussi. mm. Voir si on sent que notre vision match, qu'elle peut être accueillie
avec cette personne-là, parce que ça n'est pas parce que vous êtes avec un professionnel, un coach, un mentor, etc., que il va être à même de pouvoir vous amener à votre grande vision. Mm. Ce sont des êtres humains et ils ont leur propre parcours, leur propre chemin aussi, leur propre cheminement et ils n'en sont peut-être pas encore là où vous êtes déjà. Ouais. Et ça n'en fait pas des mauvaises personnes ou des mauvais coachs, c'est juste que ce ne sont pas les personnes adaptées pour vous. Donc faites attention quand vous choisissez un accompagnement. Tu parles des professionnels. Moi, le mot aussi, ce que j'aime bien, c'est m'entourer de bis-besties, comme on dit. Mm. Donc pareil, je vais faire attention également. Je vais voilà, discuter avec la personne et voir si elle a ce grain aussi de folie, je dirais, cette folie des grandeurs, Ouais. comme on pourrait nous dire, pour pouvoir partager ça. Ça, c'est sympa aussi de le partager dans un cadre autre qu'un accompagnement, avec une intimité différente, une connexion différente, une vulnérabilité aussi peut-être différente. Ouais. Parce qu'on n'a pas forcément de compte à rendre à un ami. J'ai envie de dire, on a compte à rendre à personne. Ouais. Un coach, il va nous demander quand même, voilà, tu en es où, etc., pour nous aider à avancer dans nos projets, si on prend un professionnel Ça, c'est à ce niveau. différent. Mais voilà, c'est pour ça que je précise en fait. Ça, c'est différent. Mais c'est vrai que les gens, notre entourage, les relations, il n'y a pas de compte à rendre. Non. Il n'y a, Ah, non. a pas de justification à donner. Et c'est pour ça aussi, des fois, il faut savoir se taire, en dire le moins possible, pour justement après ne pas avoir des interrogatoires. Ouais. Alors, ça marche. Oui, oui, non, on les a tous entendus. Hein. Alors, t'en es où? C'est bienveillant comme question, mais bon, ça, Ouais, c'est pas nous la chez bonne. certaines personnes, on sent que la bienveillance, elle est un peu Ouais, borderline. Non c'est vrai. C'est vrai. C'est justifier le fait qu'ils ne ouais. croient pas, en fait. Ouais, c'est ça. Tu le sens. Ouais. Ouais, et on le sent. On le sent, on est très intuitif. Ok, c'est très puissant, Céline, ce que tu nous as donné là. C'est énorme, en Mm. fait, parce que tu nous dis comment amener. Alors ça, je trouvais ça très intéressant. L'expression, c'est amener notre projet dans notre énergie sexuelle, notre énergie créatrice, donc dans cet espace situé dans notre bassin. Hein, je résume, tu dis si je me trompe. Ouais, 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 tout à fait. Et pas à l'inverse, tu vois. Moi, en visualisant, enfin, quand tu parlais, je voyais amener l'énergie créatrice dans le projet. Tu amènes le projet au sein de Voilà, l'énergie et ensuite tu fais c'est l'inverse. développer cette énergie. Voilà. Ok, c'est C'est vraiment comme, l'inverse. Ça, c'est... c'est facile à imaginer. Ouais. Tu imagines un pot de terre qui est l'énergie sexuelle. Ton projet, c'est une graine et tu vas le planter en terre. Et tout ce qui est contenu dans la terre, tout le substrat, tous les éléments qu'il y a dans la terre vont faire que le projet va se développer. Et là, c'est pareil, l'énergie sexuelle va se développer, elle va porter le projet. Hmm. Ouais, mais ça, j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, Mm. cette approche, cet exercice-là. Donc, je vous invite à rembobiner si vous regardez en replay pour écouter ça, tester sur plusieurs jours, j'imagine, jusqu'à ce que ça se Alors, réalise. Ça nous porte, c'est un rituel. c'est un rituel Ouais. quotidien. Ouais. Et plus on le fait, plus il va être puissant, mais plus ça va être rapide et facile de le faire. Mm. J'en reviens à la méditation, c'est comme toujours, hein, quand on commence c'est laborieux, puis à un moment donné on a le bon réflexe, puis ça devient un peu une habitude, sans que ça devienne quelque chose de routinier, hein. Attention, il faut que l'intention soit toujours là. Ouais. Et ensuite, ça, ben, on va vraiment développer. Et ça peut être dans la journée ou quand vous conduisez, quand vous êtes bloqué dans les embouteillages, c'est parfait ça. Ça n'avance pas. Ben, au lieu de ronger le frein en disant je vais être en retard, je vais machin et tout, hop, vous visualisez ça, vous le faites, vous développez et vous savez que vous êtes en train de bosser pour votre projet. Il y a un point que j'aimerais aborder aussi qui pour moi est très important, c'est d'être connecté à l'énergie du cœur. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a souvent et on nous dit souvent, il faut faire.
Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois poster, tu dois faire ci. Il y a plein d'entrepreneurs sur les réseaux qui te donnent plein de trucs et astuces, combien il faut poster par jour, sur quel réseau, à quelle heure, machin et tout. Tout ce qu'il faudrait faire. Le problème de ça, c'est que tout part du mental. Or, le mental, il est limité à ce que nos yeux voient ou pourraient imaginer. Quand on est connecté, et à l'expérience, quand on est connecté à l'énergie du cœur, on est connecté à une énergie qui est omniprésente, qui a la capacité de ressentir des choses que l'on ne voit pas, des choses qu'on n'a pas expérimentées. Et ça, c'est hyper important parce que souvent, les entrepreneurs disent « Ouais, je procrastine des trucs ». Si vous êtes victime de procrastination, prenez une feuille et en étant honnête avec vous-même, vous allez mettre une ligne en dessous de l'autre tout ce que vous procrastinez. C'est assez facile à faire parce qu'on sait très bien. Vous prenez ensuite une ligne après l'autre et vous vous demandez est-ce que c'est super aligné avec moi-même? Est-ce que quand je dois faire cette activité-là, ça me met en joie, ça m'apporte de l'énergie? Normalement, toutes les activités, c'est non, je baisse en énergie, ça me fatigue, ça me saoule, ça me gonfle et plus. Bien, ce sont des activités qui viennent du mental, ça ne vient pas du cœur. Quand on est connecté à l'énergie du cœur, les choses se mettent en place beaucoup plus facilement, beaucoup plus naturellement. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de courir et de faire, ce qui peut pousser au burn-out. Et il y a maintenant, heureusement, des jeunes, des influenceurs qui témoignent du burn-out qu'ils ont vécu ou qu'elles ont vécu en disant je me suis mis entrepreneur, je pensais que la vie serait plus belle et en fait, ça a été la catastrophe parce que mon business explosait, c'était juste génial, je rentrais beaucoup d'argent, hein, les fameux 10 000 cas par mois, et j'ai fini en burn-out. C'est pas l'objectif d'être entrepreneur. Mais ça, c'est quand on est dans le faire. Le matin, on se lève, je dois faire. Non, levez-vous le matin et connectez-vous à votre cœur et dites-vous qui est-ce qui me parle? De quoi j'ai envie là? Qu'est-ce qui m'inspire? Et gérer un business comme ça, c'est beaucoup plus facile et plus léger que de devoir être dans tout le temps le faire. Ouais, il y a vraiment une nouvelle façon d'entreprendre aujourd'hui et moi c'est ce que je défends quoi en fait, hein, vraiment. C'est une façon d'entreprendre qui est beaucoup plus équilibrée, qui n'est pas dans le yang déséquilibré, mais qui est vraiment sur ces deux polarités justement d'une même énergie, de cette énergie créatrice. Oui. Le yin et le yang, le féminin et le masculin. Donc c'est vraiment d'être dans cet équilibre-là. Et du coup, tu vois, je me demandais pourquoi hier, je fais un truc là, ça me fait penser. Pourquoi hier j'ai fait un post vite fait là sur les rituels matinaux, ça m'est venu comme ça va popper. Et là en fait, on parle de ça depuis tout à l'heure. L'importance des rituels, l'importance de connecter à soi à travers ces rituels-là. Donc oui, connecter à l'énergie du cœur chaque jour, chaque matin, avant de commencer votre journée, quoi, pour pouvoir savoir quelles actions sont les bonnes, les bonnes, sont justes pour nous. Sont justes pour nous. Voilà, exactement. En fait, c'est d'être aligné avec nous-mêmes, avec notre énergie. Et souvent, les gens parlent de concurrence. Mais pour moi, la concurrence n'existe pas. C'est un concept qui a été créé par le capitalisme pour monter les entreprises les unes contre les autres et puis c'est à celui qui survivra. Mais il n'y a pas de concurrence quand on est aligné avec soi-même pour une raison toute simple. C'est qu'on est tous totalement différents. Je peux prendre 5 coachs en sexualité, qui est quand même pas répandu aujourd'hui, il y en a quelques-uns, mais c'est pas répandu non plus. Eh bien, les 5, on va aborder le même sujet, la même problématique d'une personne, de 5 façons différentes. Et la personne, elle va choisir la manière qui lui correspond le mieux. Et quand on fait ça, on travaille dans une énergie qui est la nôtre et qui, du coup, nous nourrit en énergie. Donc, on ne termine pas nos journées en étant sur les genoux et en se disant, mon Dieu, je ne vais pas y arriver, demain ça recommence. Quand on est aligné avec nous-mêmes et avec cette énergie du cœur, à la fin de la journée, on a un regain d'énergie parce qu'on sait que dans la journée, on a fait ce qu'on aimait, on a aidé des gens et nous, ça nous a fait du bien.
T'as pas Donc, c'est l'impression de vraiment travailler, quoi. avoir cette notion de est-ce que je suis vraiment alignée avec ce que je fais? Est-ce que ce que je fais là, c'est vraiment connecté à moi? Déléguer un maximum. Déléguer les choses qui nous font baisser en énergie. Alors, je sais qu'au début, c'est pas évident parce qu'on n'a pas forcément les moyens, mais Mm. dès qu'on peut, il faut commencer à déléguer des petites choses. En tout cas, et simplifier aussi, parce que le mental aime bien complexifier les choses et c'est simplifier au maximum. Parce qu'il n'y a pas besoin de tout ce qu'on nous fait croire dont on a besoin pour entreprendre, surtout aujourd'hui en ligne. Mm. En fait, hein. Si on entreprend en ligne, on n'a pas besoin forcément d'un site, on n'a pas besoin enfin voilà, de pages, je ne sais quoi. On a besoin d'une offre, en fait, de résoudre un problème ou de faire vivre une expérience à un certain type de personne qui est intéressée, qui est en recherche de cette solution ou de cette expérience, et à lui proposer, quoi, à se mettre en contact avec ces personnes-là et à leur proposer, c'est tout. Donc c'est simple. C'est Mm. simple. Ça ne veut pas dire que c'est facile à mettre en place, mais parce que c'est beaucoup dans le mental, effectivement, comme tu dis. Oui. Euh, L'image qu'on se fait de l'entrepreneuriat, l'image qu'on se fait sur les réseaux, qui est renvoyée par cette multitude de posts, il faut faire tant de posts, il faut. Et ça, rien que cette phrase-là, je veux dire, elle plombe, quoi. Elle plombe, elle brûle. Donc, Elle nous il y a ramène un des peu, points. elle nous ramène un peu, je te Ouais, coupe, elle nous ramène un ouais. peu à notre enfance quand on nous disait range ta chambre, fais ci, fais Mm, ça, fais machin, mm, alors qu'on avait envie de faire tout à fait autre chose. ouais. Et ça nous ramène un peu à ce côté de dire bah, en fait, je reçois que des injonctions et moi, quand est-ce que je me fais plaisir? Notre Ouais. activité professionnelle devrait être une source de plaisir. Ah, sinon, il n'y a pas d'intérêt à être entrepreneur, quoi. Tu vois, Hein. enfin, voilà, à créer son propre job, parce que c'est prendre des risques, euh, ouais, c'est beaucoup de risques, en Mhm. fait, hein. C'est sortir aussi de la norme sociale, qui est quand même le salariat aujourd'hui, en tout cas en Occident. Et, donc sortir de ce cadre, ça demande beaucoup de travail déjà sur soi. Oui. Si en plus c'est pour devenir son propre bourreau euh, enfin, autant arrêter tout de suite, quoi. Oui. Autant arrêter tout de suite, quoi. Hein. Vraiment, aujourd'hui, on n'est plus obligé d'entreprendre de cette façon-là, et c'est plutôt chouette. Donc, profitons de cette opportunité qu'on a d'entreprendre comme on a envie d'entreprendre. On peut vraiment créer une entreprise à notre image, Oui. euh, qui est mouvante, qui est fluide, qui pivote régulièrement, qui s'adapte à nos vies, qui s'adapte à nos rythmes aussi. Mhm. Donc en fonction des personnes, hein, de pathologies aussi qu'on peut avoir, certains troubles, euh, eh bien voilà, on va pouvoir créer une entreprise qui supporte, qui soutient notre vie en Oui. fait. Et nous, c'est ça qui est chouette. Et Ouais. souvent, l'expérience de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui nous fait grandir, qui nous fait nous Ah, ça développer, c'est sûr. qui nous oblige un peu à régler les casseroles qu'on traîne. Chaque un peu, ouais. Et c'est ça aussi être entrepreneur, hein. Là, ça rejoint la spiritualité, Mm, de te dire, tiens, combien de fois on est mis face à nous-mêmes et la solution, elle n'est pas ailleurs qu'en nous, hein. mm. C'est vraiment de dire, ok, là, il faut que tu ailles à l'intérieur, il faut que tu ailles un peu farfouiller. C'est ça. T'as aucune garantie que ça fonctionne vraiment. Du coup, bah, tu es obligé de développer aussi cette foi, cette espèce de confiance absolue que Mm. voilà, ça va bien se passer. Et là, Quoi c'est le qu'il arrive, ça va respect. bien se passer, ça va être une expérience, ok? Oui, on vit des expériences. On C'est vit des vraiment ça. expériences. Donc c'est l'art du détachement qu'on travaille aussi beaucoup avec l'entrepreneuriat, le détachement des résultats immédiats, détachement ouais, surtout ça peut-être Mm. aussi. Ouais. Du regard de l'autre, du jugement de l'autre. Ah, ça, le jugement de l'autre, ouais. Ouais, C'est aussi un bon chapitre mm, qu'on travaille bien. c'est clair, c'est clair. Ok, bah c'est passionnant. Enfin, bon, c'est nos sujets. J'espère que ça vous intéresse aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions
des remarques si ça vous parle, des choses qui résonnent, des choses qui ne sont pas claires aussi, hein. On est là pour vous Ouais. répondre. Si vous regardez en replay, vous nous mettez un petit hashtag replay pour nous le dire. Vous taguez le nom de Céline ou le mien, je transmettrai à Céline pour qu'elle puisse vous répondre plus tard. Ok, donc si on revient à notre sujet de base, comment harmoniser ces trois piliers pour atteindre nos objectifs les plus ambitieux, les plus grands, les plus effrayants, les plus excitants, les plus stimulants en fait. Comment est-ce que tu pourrais résumer ça? Je résumerai ça en disant, on s'est lancé dans un projet entrepreneurial pour une raison. Et que la raison, ce soit d'avoir du temps pour soi, pour les femmes, pour avoir du temps pour les enfants, pour être indépendant dans ce qu'on a envie de faire, autonome. Connectez ce projet à votre cœur, à l'énergie du cœur. Développez ça par la méditation, par l'observation de soi. Et toujours se poser la question de est-ce que ce que je fais est vraiment aligné avec moi? Est-ce que je prends du plaisir dans ce que je fais? Et ensuite, la sexualité, partie très importante puisque c'est notre énergie sexuelle qui est créatrice de tout projet, de toute vie. Utilisez-la, c'est un outil qu'on a en nous et qu'en plus, non seulement il est gratuit, il n'y a pas d'abonnement à prendre, mais il est à disposition H24. C'est quand même le meilleur des outils, quoi. Vous n'en trouverez pas un aussi bon sur Internet, je vous assure. Non, il y a la respiration qui est pareil aussi, formidable outil, gratuit. Donc, utilisez ça. Et si au niveau de la sexualité, il y a des blocages, allez chercher à savoir pourquoi. Parce que ces blocages-là vont avoir un impact dans le développement de vos projets et dans d'autres sphères de votre vie. J'ai une fois une personne qui avait été agressée sexuellement, avec qui j'ai travaillé. Elle avait du mal à prendre la parole en réunion ou devant un auditoire. La libération de ce trauma lui a permis de pouvoir prendre la parole. Alors évidemment, elle n'est pas venue sur le devant d'une scène de 500 personnes du jour au lendemain, mais par contre, au sein de son travail, elle était capable de prendre la parole lors d'une réunion. Et c'est quand même énorme quand on travaille dans une entreprise ou quand on est entrepreneur et qu'on doit défendre un projet. Bah, c'est quand même mieux quand on peut s'exprimer correctement. Combien de jeunes femmes, quand elles sont à des événements de networking, sont paniquées, elles rasent les murs. J'en faisais partie, hein. Je faisais partie de ces personnes qui rasaient les murs. Alors c'est bien parce que comme on est plusieurs à raser les murs, à un moment donné, on rencontre quand même des gens. Tu te rends compte, voilà, c'est Oui. ça. C'est ça qui... Mais de pouvoir travailler sur soi, sur sa confiance en soi et de lever les blocages au niveau de la sexualité, ben, ça permet d'être beaucoup plus à l'aise dans ma vie de tous les jours et surtout dans le business. Yes. Ok. Bon. Est-ce que ce serait un mot de la fin, tout ça? Des mots de la fin. Alors le mot de la fin, chez moi, il est toujours lié au plaisir. Ouais. Le mot de la fin, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir avec vous-même si vous êtes célibataire, en couple. Faites-vous plaisir dans votre business. Si votre business aujourd'hui, c'est une source de conflit, c'est une source d'angoisse, posez-vous la question de est-ce que vous êtes dans le bon business? Est-ce que vous y prenez de la meilleure des manières? Vraiment, posez-vous ces questions-là. Le business doit être une source de plaisir, sinon il y a un truc à changer. Plaisir comme moteur, ouais. Ouais. Le plaisir, oui, dans le sens de joie, quoi. Aussi. La joie, l'épanouissement, nos expériences de vie doivent nous permettre de vraiment être notre meilleure version de nous-mêmes jour après jour. De l'incarner. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup Céline, c'était vraiment très intéressant. Bon, je ne suis pas surprise, hein, parce qu'on a beaucoup échangé, on est très pipelettes, on est très connectés aussi. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas choisi le t-shirt, ça m'amuse Oui, vraiment. ça, je veux dire, la tenue du jour, elle est quand même ouais. ça n'a pas été préparé d'avance. Hein, si pas du tout, on est dans la même énergie du coup, là, je pense. Hein. Ok, donc Céline, on peut te retrouver sur Instagram. Sur Instagram, sinon il y a le site web www.épanouissement-sexuel.ch
Facebook aussi. Et sur le site internet, vous pouvez prendre rendez-vous en direct pour un échange de 20 minutes qui est offert et qui permet d'expliquer quel est l'objectif que vous voulez atteindre, quelle est la problématique que vous voulez résoudre. Et puis pour moi aussi de voir comment je peux vous accompagner au mieux. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je suis aussi énergéticienne. Je fais des nettoyages énergétiques pour justement aider les personnes qui ont subi des traumas, que ce soit sexuels ou d'autres traumas, à enlever ces traumas justement dans les corps énergétiques pour pouvoir libérer la personne et qu'elle ait accès à son plein potentiel. Donc ça, c'est aussi sur le site internet, n'hésitez surtout pas. Ouais. Ça n'engage. Le lien de ton site est dans ta bio Et dans la sur Insta. bio, ouais. D'accord, ça marche. Donc de toute façon, je mettrai le lien de ton compte Insta. Pour te contacter, en tout cas, on a bien compris que tu as une approche très, très globale, très complète. Toi aussi, dans tes accompagnements. Voilà, tu prends la personne dans sa globalité. Oui. Que ce soit en termes de passé, présent, projection aussi, futur, et puis dans tous ces corps également. Si je peux utiliser cette expression-là. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à contacter Céline. Excuse-moi, tu veux dire quelque chose? Je voulais te remercier toi, Nora, pour m'avoir offert cette opportunité d'échanger avec toi et ta communauté. Avec plaisir. Et avec plaisir. C'est vrai que cette rencontre s'est faite, je sais si c'était pour le livre. C'était pour comment je suivais déjà. Et puis, oui, c'est vrai, je cherchais des bêta-lecteurs et voilà, tu t'es proposé spontanément. Et je crois que c'était plus dispo quand le livre était plus dispo gratuitement. Mais du coup, je ne sais même pas si tu as lu le livre, mais c'est pas grave parce que nous, on a beaucoup connecté en tout cas. On a beaucoup échangé. Moi, je suis ravie de cette rencontre et de toute la valeur que tu as apportée ici à ma communauté, la tienne aussi, et à toutes les personnes donc, qui regarderont cette vidéo. Vous la retrouvez sur Instagram, je vais la poster sur Facebook, sur ma chaîne YouTube également. Donc vous la retrouverez également sur les comptes de Céline. Donc n'hésitez pas à la suivre. Je ferai de même, à la contacter aussi. Je pense que tes DM sont ouverts. Si les personnes ont des questions et veulent en savoir plus sur toi ou sur ton travail, sur la façon de travailler avec toi. Sur la façon de travailler, même si vous avez des questions sur la sexualité, des fois on a des questions et puis quand on va sur internet, il y a un peu de tout. N'hésitez pas à m'envoyer un message, je réponds. J'aide volontiers les gens à se sentir mieux. Ouais. Très simple, posé, ancré, voilà. Céline. Et drôle aussi. Oui, j'aime beaucoup l'humour et la vie doit être un plaisir, c'est juste ça. Ouais. On n'est pas là pour en chier, quoi, j'ai envie de dire. Non, il y a beaucoup de gens. Moi-même, pendant longtemps, j'étais convaincue que l'enfer était sur Terre et qu'on était venu ici pour prendre cher de tout ce qu'on avait fait dans le passé. Jusqu'au jour où j'ai compris que, en fait, non, c'est toi qui décides si tu as envie de vivre un enfer ou si tu as envie de vivre le plaisir. Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter, en fait, dans ta vie? Est-ce que c'est l'énergie de l'abondance, du plein, de la joie, ou est-ce que tu as envie d'expérimenter? C'est possible aussi. Le manque, le vide. Et ça, c'est un choix que l'on fait. Pour moi, ça a été le cas, en tout cas, à une période chaque jour. Qu'est-ce que je choisis d'expérimenter? Et ça change énormément de choses, quoi. Donc, c'est des choix de chaque jour, des rituels de chaque jour, à chaque fois. Je te laisse parler. Oui, je voulais dire que souvent les gens qui sont très dans la spiritualité ont encore cette croyance que être dans l'abondance, c'est mauvais. C'est mauvais pour la planète, c'est mauvais pour l'humain. Gardez juste à l'esprit que quand vous avez de l'argent à disposition, vous pouvez aider les autres. Vous pouvez changer le cours des choses au niveau de la planète. Quand on a beaucoup d'argent, on peut investir dans des projets pour créer des moyens de locomotion qui soient propres pour tout ce genre de choses. Mais pour ça, il faut beaucoup d'argent. Donc arrêtez de croire qu'avoir beaucoup d'argent, ça sert qu'à polluer la planète. C'est totalement faux. Il y a beaucoup de personnes qui sont très très fortunées, qui évidemment ne
s'affichent pas sur les réseaux sociaux, pour des raisons qu'on peut bien comprendre, mais qui investissent. Et ce n'est pas des investissements où ils recherchent le retour sur investissement, c'est presque du mécénat, qui mettent de l'argent en très grande quantité sur des projets, soit pour nettoyer les océans, soit pour financer de la recherche pour construire des moyens de locomotion, que ce soit des bateaux, des avions, qui soient propres. Donc, on a besoin d'argent aujourd'hui. N'ayez pas honte de vouloir gagner beaucoup d'argent. Parce qu'une fois que tous nos besoins sont comblés, qu'on a fait 3 fois le tour de la planète, qu'on est parti 15 fois en vacances dans l'année, ben on commence à se poser la question de bon, et maintenant je fais quoi avec mon argent? Et c'est là qu'on commence à rentrer dans des projets à haute valeur ajoutée. Ouais. Et c'est là où on remplit vraiment notre mission d'âme. Exactement. Hein, ce qu'on est, enfin, voilà, de mon point de vue en tout cas. C'est vrai qu'une des phrases que j'entends souvent, c'est voilà, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Et c'est vraiment, en fait, c'est voir au-delà de soi, quoi. C'est ça. C'est ce que tu dis, c'est qu'il ne s'agit pas que de nos besoins, c'est de s'autoriser aussi à demander plus qu'assez, pas que pour nous, mais pour pouvoir redistribuer. Il est temps, l'argent, il y en a, on le voit autour de nous, il y en a. Si les gens savaient clairement le cash à disposition sur la planète. Donc il y en a. Ouais. Donc il est temps simplement de le laisser, de le laisser venir à nous en tout cas, et qu'il arrive dans les mains de personnes qui sont dans l'énergie du cœur, qui vivent dans l'énergie du cœur. L'argent doit être là. On parle d'argent aujourd'hui, je précise. L'argent est neutre, ok. Il y a une époque, on n'avait pas besoin d'argent, on faisait du troc, c'était ok. À l'époque où on est aujourd'hui, dans notre société, en tout cas, on a besoin d'argent. Peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, 100 ans, je ne sais pas, ce sera un autre moyen d'échange, une autre monnaie d'échange. C'est correct aussi. Mais on aura toujours besoin d'une ressource à échanger contre une autre ressource. Hein. C'est un échange de valeurs. Et pour simplifier les choses, on a créé l'argent aujourd'hui, qui est assez standard. Parce que voilà, tu n'as peut-être pas envie de mon t-shirt contre une séance de coaching. Un pot de confiture. Ou un pot de confiture, ou un cochon, ou je sais pas moi, ou le cheval. T'as peut-être pas envie de ça, ou d'un piano contre ton piano, par exemple. Voilà, donc pour simplifier tout ça, on a créé l'argent, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Peut-être que dans quelques temps, ce sera autre chose. On ne sait rien. Peut-être l'eau, peut-être on reviendra aux pommes de terre, je ne sais pas. Mais voilà, aujourd'hui, on a besoin de ressources pour contribuer à notre monde. Différentes ressources et l'argent en fait partie. Voilà. Oui. Donc, ouais. Bon, du coup, c'était encore un autre mot. C'était un autre mot, mais je pense que c'est important de le ramener comme ça de temps en temps pour que ça rentre, ça instille doucement dans le conscient des gens, et surtout les gens qui sont dans la spiritualité et qui veulent vivre dans un monde apaisé, un monde bienveillant. L'argent en fait partie. Exactement. Exactement. Voilà, il ne dévoie pas les gens, il est juste neutre, quoi. Il amplifie. Oui. Et je pense qu'il amplifie ce qu'on est vraiment, quoi. Oui. Mais c'est un point de vue personnel. Bon, ce serait un autre sujet de live. Surtout qu'il y en a un autre qui me vient, en fait, c'est que j'ai vu aussi, mais là on va pas avoir le temps, ça fait 1 heure. Je vois beaucoup le lien entre l'énergie de coach, de professionnels qui parlent de lien entre l'énergie sexuelle et l'énergie de l'argent, en fait, qui lie sexualité et argent. Donc, je sais pas, du coup, ça me vient, c'est qu'on l'a pas forcément évoqué, à part là. Je l'ai pas évoqué, effectivement. Pour moi, ça fait partie de la réussite du business. Mais effectivement, le sujet de l'argent a la même problématique que le sujet du sexe. C'est que ce sont des sujets tabous. Il ne faut pas en parler. Par contre, tout le monde en veut beaucoup. Tout le monde rêve d'avoir une sexualité incroyable, beaucoup de plaisir, d'avoir du charme, de pouvoir vraiment jouer et jouir. Et puis l'argent, c'est pareil. Tout le monde en veut beaucoup, mais par contre, il ne faut pas en parler.
Et c'est vrai que je dis souvent, j'entends beaucoup de gens qui veulent gagner à la loterie, mais qui par contre ne supportent pas que leur voisin se soit acheté une nouvelle voiture. Et, et là, il y a un petit truc qui joue pas, c'est que si tu veux l'abondance dans ta vie, tu ne peux pas critiquer l'abondance chez ton voisin ou chez les autres, tout simplement parce que tu envoies le message que ben, je veux l'abondance, mais en fait pas. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui est lié. Et l'épanouissement sexuel, souvent, c'est aussi l'épanouissement financier. Ouais. Alors après, il y a des gens qui pourraient dire, oui, bah alors du coup, on en revient. On voit bien que certaines personnes qui ont beaucoup d'argent, ce qu'elles ont fait de la sexualité. Oui, c'est vrai. Maintenant, je vais vous dire une chose pour ces personnes-là. Quand vous prenez un couteau de cuisine, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez faire un super repas pour votre famille ou vos amis, soit dans le pire des cas, vous pouvez tuer plusieurs personnes. Le couteau sera le même. Il n'y a rien qui va changer. Mais c'est ce que vous décidez de faire avec le couteau qui va soit apporter le bonheur à des personnes et à vous-même, soit le malheur. L'argent, c'est exactement pareil. C'est tout. C'est neutre. C'est neutre. Qu'est-ce que je choisis d'en faire en fait de cet argent. Ouais. Mais effectivement, on pourrait refaire un live là-dessus et tout avec à fait explorer ce sujet-là. Avec plaisir. Voilà. Ouais, c'est clair. Il y a plein de choses en fait à explorer. C'est un sujet tellement vaste. Ok, bon, on va vous laisser quand même. Oui, sinon on sera encore là dans une heure. Ouais, on l'a déjà fait. Oui, oui. Nous sommes des habitués de, écoute, on se voit rapidement pour mettre en place et puis. Et voilà. Ok, bon, merci encore et bah, n'hésitez pas à voilà, mettre vos remarques, vos commentaires, vos questions. Merci Ilham, je ne sais pas si tu es encore là du coup pour ton retour qui nous dit intéressant et merci du partage. Merci à toi. Plaisir. Ouais. Et merci à toutes celles et ceux qui ont regardé et qui l'ont regardé. Voilà, nous on se retrouve pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours pour un prochain live. Donc je serai seule cette fois-ci, donc sur un sujet sur l'entrepreneuriat au féminin ou l'empowerment au féminin, plus largement. Sinon, d'ici là, on se retrouve lundi matin, je réouvre le Tea Time Connection si tu veux connecter avec moi. Et voilà, échanger, connecter, partager des choses, créer des lives, etc. Oui, c'est sans fin, Ilham. Ah, ok, donc il est temps de partir. Très bien. Allez, bisous à toutes, bisous à tous. Merci Céline. Et, merci à toi, Nora. Merci aux personnes qui ont écouté. Et puis, voilà, beaucoup de plaisir dans la vie. Du plaisir, voilà. Enjoy. Exactement. Bye bye. À bientôt.